Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Fraxy ZFX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'Airsoft. Donc comme je vous l'ai dit sur ma vidéo présentation de la chaîne, voilà, donc je me lance dans l'Airsoft, donc je vais vous présenter tout l'équipement que j'ai commandé. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on commence avec le stalker, donc ça c'est pour protéger la bouche, voilà. Hop. Après les lunettes, donc protection oculaire. Celle-là, d'abord je vais vous dire les prix. Celui-là, je crois qu'il m'a coûté 15 euros. J'ai regardé les prix juste avant, je crois qu'il m'a coûté à peu près 15 euros. Les lunettes, donc voilà, elles m'ont coûté 10 euros, je crois. Ouais, 10 euros, quelque chose comme ça. Hop, le casque, pour mettre la GoPro ici. Bon, pas pour maintenant la GoPro, mais j'ai prévu de me la commander. Avec les mousses, voilà. Donc lui, il m'a coûté une vingtaine d'euros, je crois. Après, donc ça, c'est une pelle que j'ai commandée à Sud Militaria, enfin que j'ai acheté à Sud Militaria. Donc voilà. Une pelle, donc on a la poignée ici, on la visse ici, et là on dévisse ça, et en gros c'est deux parties, ça s'ouvre. Je vais pas le faire devant la caméra parce que je peux le faire qu'avec une main, mais voilà. Deux sachets de billes, donc un sachet de 4000 billes en grammage 20 grammes, et un autre sachet de billes de 4000 encore une fois, en grammage 25. Donc voilà. La différence entre le grammage 20 et le grammage 25, c'est que s'il y a du vent, le grammage 20 se fera plus emporter par le vent. Et le grammage 25 moins. Mais par contre, du coup, le grammage 25, comme c'est un peu plus lourd, du coup, théoriquement, la bille devrait retomber plus vite, quoi. Après, on a le bébé loader. Voilà, donc bébé loader classique. Donc on appuie ici, les billes tombent. Des mousses en plus. Voilà, donc les mousses en plus pour le casque. On a la boîte donc, du pistolet que j'ai pris. Donc la première arme que j'ai du coup en airsoft, c'est un pistolet. Donc voilà, c'est le PT92 Taurus. Donc c'est une réplique airsoft. Donc dedans j'ai mis dans la boîte, j'ai mis les sangles qu'on peut avoir sur le stalker si jamais on les pète. Donc ça c'est des sangles en plus, tout simplement. Et la poche, c'était là où il y avait c'était là où il y avait le bébé loader. Donc là on a donc le pistolet, mais avant tout je vais vous montrer. Hop, on va décaler tout ça. Donc voilà, donc là j'ai des cartouches de CO2 avec la clé de laine. Donc voilà, j'en ai pris en rab. Donc maintenant on passe au pistolet. Donc j'ai aussi commandé donc, tout ce qui concerne le pistolet, c'est-à-dire les cartouches de CO2, le pistolet, la mallette, ce sachet de billes de 4000 billes de grammage 25 et la boîte, c'était un pack. J'ai tout acheté en un coup. Donc en gros, le sachet de billes, la boîte, les cartouches de CO2 et le pistolet en tout, et là aussi la mallette, ça m'a coûté en tout 50 euros. Donc on a le pistolet, donc voilà, une bonne prise en main. Il n'y a pas le chien, donc voilà. On peut tomber le chargeur avec ce petit bouton. Voilà, donc c'est un chargeur full métal. Je sais pas si vous le voyez bien, full métal. Donc on peut tirer ça pour mettre les billes dans le trou là. Hop, le focus, voilà. Mais si on le tire jusqu'ici, on peut le tirer jusqu'ici, on peut mettre avec le bébé loader dans ce petit trou. Donc là je vais pas pouvoir le faire devant la caméra parce que j'ai pas les deux mains disponibles, mais voilà. On a un chargeur donc de 13 billes, mais j'ai réussi à en mettre largement une quinzaine, donc voilà. Mais sinon sur la boîte il est écrit 15 billes. Donc le chargeur, le pistolet. Donc voilà, rien à dire de plus. Donc ici on a l'emplacement du chargeur et ici on a l'emplacement du CO2. Donc c'est pas un chargeur qui fait toute la crosse, c'est vraiment une partie pour le CO2, une partie pour le chargeur. Je pense que ce système il est bien par rapport au CO2, donc du coup normalement les cartouches de CO2 on les insère directement dans le chargeur. Là la cartouche de CO2 est insérée directement dans la réplique. Voilà. Donc pour ce qui est de la réplique au niveau puissance, on a 1,1 joule.
voilà le poids si vous voulez. Il est assez léger, 470 grammes. Et puis voilà, donc il tire assez bien, 344 fps, 105 mètres par seconde. Voilà. C'est le pistolet Taurus PT92. Donc voilà. Les sachets de 4000 billes, je sais pas si je vous l'ai dit. On a le grammage 20 ainsi que le grammage 25. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Donc au niveau du pistolet, je vous ai dit les prix. Le bébé loader, c'est un bébé loader simple, il coûte tout simplement, il coûte combien? 5 euros, 5 euros et quelques je crois. Donc voilà, il coûte pas spécialement cher, même pas du tout cher d'ailleurs. Bon après c'est un bébé loader je veux dire. Et d'ailleurs, voilà, donc pour insérer les billes dans le bébé loader, il y a une petite trappe ici. On met les billes dedans, on ferme l'espèce de trappe, hop, et là, on peut les faire tomber. Voilà, donc là, une qui est tombée. Voilà, donc c'est un bébé loader, quoi, je veux dire. Donc c'est pour recharger tout simplement plus facilement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bébé loader. Donc voilà. Pour ce qui est de l'équipement soft, c'est tout. J'ai aussi là, donc un sac Miltech de 36 litres. Donc c'est assez grand. Voilà, donc là il y a de quoi mettre énormément de choses. Hop. Donc voilà, donc là on a une grande poche. Ici aussi, on a une petite poche là. Là on a un petit filet. Hop, là aussi, donc une petite poche simple. Là aussi. Donc avec des emplacements pour mettre des patchs. Donc là j'ai le patch Miltech qui est offert avec carrément. Voilà. Donc le petit patch Miltech. Donc voilà. Et là on a la poche de devant avec voilà, des sangles. Après on peut aussi resserrer le sac en attachant ça avec ça. Hop. Voilà, donc si on veut que le sac prenne moins de place, on tire là. Voilà, et là le sac déjà prend moins de place parce que cette partie là est reliée avec celle-là, donc du coup ça sert un petit peu plus. Hop. Donc je vais regarder un truc vite fait, voir si j'ai bien tout montré. Ah oui, donc ça c'est pas spécialement ce que j'ai commandé avec, mais voilà, c'est toujours bien d'en avoir une. Hop, donc une scie pliante. Bon, je me suis beaucoup servi ces derniers temps, justement pour la construction de la cabane. La vidéo arrive dans pas longtemps, j'aurais dit un mois ou deux, donc la vidéo de la cabane arrive dans un mois ou deux. Donc, voilà, une scie basique, pliante. On appuie sur le petit levier. Hop, et la lame se referme. Voilà, donc pour ce qui est des prix, je pense que j'ai tout dit. Les cartouches de CO2, je crois pas qu'elles étaient offertes avec. Je dû les acheter à part et je crois que c'était 5 euros. Ça faudra voir, mais c'est vraiment pas cher les cartouches de CO2. Je crois que les 25 sont à 10 euros ou les 15. Ouais, les 15 cartouches de CO2, c'est 10 euros. Donc voilà. Donc voilà. On a tout ça avec la mallette pour mettre l'arme avec de la mousse, bien sûr. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, on a aussi sur l'arme, j'avais oublié de vous dire, la sécurité ici. Donc là, sécurité. Et là, on peut tirer. Mais comme, à mon avis, j'ai plus trop de gaz. Parce que j'ai beaucoup tiré ces derniers temps avec l'arme. Et étant donné que c'est 5 coups par... oui, d'ailleurs, ça j'ai oublié de vous dire. Une cartouche de CO2 sur cette arme, c'est 5 coups. Voilà. Donc, voilà. Hop. On va reprendre les billes. Et puis voilà, je pense que là, on a fait le tour de tout l'équipement. Ce qui m'a coûté le plus cher dans tout ça, je pense que c'est quand même les trois réunis. Parce que ça m'a coûté vraiment je pense que ça m'a coûté à peu près 60 euros. 20 euros par partie de protection. Donc voilà. Hop. Donc si vous voulez la référence, voilà, c'est le PT92 CO2 Powered. Donc voilà, j'ai pris un avec du CO2. Hop, voilà la boîte.
Je sais plus où est-ce que c'est écrit. J'aurais aimé vous montrer quand même. Je sais plus où est-ce que c'est écrit, mais en fait c'est une réplique full métal. Donc il n'y a pas de plastique. Hein. Le seul plastique qu'il y a, c'est là. Donc sur les poignées. Donc là on a du plastique. La gâchette, je crois qu'elle est en plastique. Attendez, je vais regarder ça. Non, même pas la gâchette. La gâchette est en métal. Ce qui n'est pas en plastique, c'est le petit bout là. Vous voyez? Attendez, je vais vous montrer. Comme ça fera le focus. Voilà, donc c'est le petit bout là. Il est en plastique. Mais vraiment. Ah oui, et aussi le bouton. Pour tomber le chargeur. Voilà, donc ça c'est en plastique. Donc voilà. Il y a vraiment très peu de plastique, donc c'est-à-dire que la réplique est hyper résistante. Et ça c'est sympa. Voilà. Il y a aussi une très très bonne prise en main. Bon, bah après, je veux dire. Voilà, donc on est une très bonne prise en main. Je vous la conseille fortement si vous vous lancez dans l'airsoft. Avec ça, je pense que c'est tout. Je sais que je vais commander aussi dans pas trop longtemps des bonbonnes de silicone pour nettoyer l'arme parce que j'en ai pas et voilà, donc mes copains m'ont dit que c'était mieux d'avoir une bonbonne de silicone pour nettoyer son arme, donc du coup voilà. La prochaine commande que je fais, ce serait une bonbonne de silicone, voilà. Donc voilà. Bon, mais c'est la fin de la vidéo les gars, donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.